Merci à tous et je vais prier parce que nous allons maintenant écouter le message de Lance. So thank you all. We will listen to Lance preaching the word of God. Et quand j'aurai fini de prier, ce sera le message de Dieu. Et Mia va traduire. And Mia will do the interpreting. Peut-être qu'il faut que j'envoie les enfants à l'école du dimanche, non? Normalement. Ouais, j'avais oublié. On va prier et les enfants vont partir. We're Excusez-moi. gonna pray and then I'll send the kids off C'est to... quand j'ai vu mon fils, là, Sunday je school. me suis rappelée. My son's in here. Pardonnez-moi. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Thank you, Lord, for your living word. Merci pour ton serviteur qui étudie ta parole. Thank you for your servant who studies your word. Merci pour Mia qui se rend disponible pour traduire ce matin. Thank you for Mia who makes herself available to translate this morning. Parle-nous Seigneur, chacun, par ta parole, Please speak to us, each of us, through your word, en esprit et en vérité. in spirit and in truth. Amen. Amen. Les enfants, vous pouvez partir à l'école du dimanche. And kids, please go. If you are a visitor with your children, the children meet in the room just next door. Si vous êtes un visiteur et que vous êtes là avec vos enfants, les enfants se réunissent dans la pièce qui est juste à côté. Thank you very much to the teachers. Bless you, Brendan. Is it Claudia? You and Claudia? Yes. Oh. Donc merci beaucoup à Brendan et Claudia qui s'occupent des enfants aujourd'hui. If you are not sure, you are welcome to go with them and just check it out. Yeah. Et si vous n'êtes pas tout à fait rassuré ou que vos enfants ne le sont pas, vous pouvez les accompagner et puis faire un petit tour, regarder. Great. So because there are a lot of visitors here, I'd like to introduce myself. Donc parce qu'il y a beaucoup de visiteurs ici, j'aimerais me présenter. My name is Lance, and it's a pleasure to be sharing God's word with you this morning. Je suis Lance et c'est vraiment un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. I want to start by telling you an amazing story. J'aimerais commencer par vous raconter une super histoire ce matin. Do you know that when Charles de Gaulle died, Est-ce que vous savez que quand Charles de Gaulle est mort, there was a solar eclipse and France went dark for 30 minutes? il y a eu une éclipse solaire et la France a été plongée dans l'ombre pendant 30 minutes. Okay. For those of you who were here last week, those who were here last week, they all went, oh. Et pour ceux d'entre vous qui étaient là la semaine dernière, vous vous êtes tous dit « Oh, pas encore Because I started last week with that story and everyone looked at me and went, what? ». Parce que dimanche dernier, j'ai aussi commencé ma prédication par cette histoire et tout le monde a été très surpris. Because the focus of the message was that it is possible for us to know the truth. Parce que mon message de la semaine dernière était centré sur le fait qu'on peut savoir et avoir la ferme conviction qu'on a la vérité. And that truth can be found in Jesus and in the Bible. Et cette vérité, on la trouve dans Jésus et dans la Bible. And I finished with 3 statements. Et j'ai terminé ma prédication par 3 déclarations. Let's not be so arrogant to reject the truth. Ne soyons pas tellement arrogants qu'on va rejeter la vérité. Let's not be so naive to forget the truth. Ne soyons pas si naïfs qu'on va oublier la vérité. And let's not be so selfish to keep the truth for ourselves. Et ne soyons pas tellement égoïstes qu'on va garder cette vérité pour nous. We're busy with a series studying the letters of John, the Apostle John. En ce moment, on est à travers une série où on étudie les épîtres écrits par Jean. And when I said that story, do you know when Charles de Gaulle died, there was a solar eclipse? Et quand j'ai raconté cette histoire, est-ce que vous êtes au courant que quand Charles de Gaulle est mort, il y a eu une éclipse solaire? Many of you would have said, you're fake news. Beaucoup d'entre vous m'auraient dit « Ah, vous êtes fake news, Fake une news. intox. How do you say it in French? Intox. What? Intox? Okay, I didn't know. Thank you. Yeah, Great. thank you, Ethan. I thought it was fake news. Many people want to tell us fake news. Beaucoup de personnes veulent nous dire des fausses vérités. Finding the truth can sometimes be difficult. Et trouver la vérité peut parfois être compliqué. And this is not new.
Et ça, c'est pas un phénomène qui est nouveau. We look around the world around us and go, I can't believe so many people are lying and not telling the truth. On peut regarder au monde autour de nous et nous dire « Ah, j'arrive pas à croire qu'il y a tellement de personnes autour de moi qui mentent. Oh, look at social media. It's because of social media that people lie so much. Regardez, c'est à cause des réseaux sociaux que tellement de personnes mentent. » I want to read you a quote from the 1650s. Mais j'aimerais vous lire une citation des années 1650. 1650. Thank Yes. you, Lance. Truth is so obscure in these times and falsehood so established that unless we love the truth, we cannot know it. La vérité est si obscurcie en ce temps et le mensonge si établi que si nous n'aimons pas la vérité, nous ne saurons la reconnaître. Real Frenchman that, eh? French. C'est un Français qui a écrit ça. This is almost 500 years ago. Et il a écrit ça il y a près de 500 ans. He was so concerned that there was so much misinformation going around. Il était tellement préoccupé par toutes ces mauvaises informations, ces mensonges qui circulaient. But if we go even further back, Mais si on retourne à encore plus loin que ça, almost 2000 years ago, presque 2000 ans auparavant, the letter that we are going to study today, la lettre qu'on va étudier aujourd'hui, the letter called 2 John, c'est la deuxième lettre de Jean, was written because the church was being led astray by fake news. Elle a été écrite parce que l'Église était perdue à cause de fausses informations. Last week I told you we can know the truth La semaine dernière, je vous ai dit, on peut connaître la vérité and we can trust it. et on peut avoir confiance. But what do we do when people are trying to manipulate and lie to us? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des personnes qui essayent de nous manipuler, de nous mentir? And what do we do with this truth once we have it? Et qu'est-ce qu'on fait de cette vérité une fois qu'on la possède? This letter of 2 John explained to the church 2000 years ago what to do and does the same for us today. Cette lettre, elle explique à l'Église comment faire il y a 2000 ans et elle le fait aussi à nous aujourd'hui. So let's begin. It's the second shortest book of the Bible, so we're just going to study the whole book. Donc on va commencer, c'est le deuxième livre le plus court de la Bible, donc on va couvrir tout ce livre. Okay. 2 John verses 1 to 3. The elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also who know the truth, because of the truth that abides in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ and the Father's Son, Jesus Christ the Father's Son, in truth and love. L'ancien, à la dame choisie et à ses enfants que moi j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. La grâce, la compassion et la paix de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous dans la vérité et l'amour. The elder here is the author, John the Apostle, Donc l'ancien, c'est l'auteur de ce livre, l'apôtre Jean, and he's writing to the elect lady. et il écrit à une certaine dame choisie. Well, there's debate in the church about who this elect lady is. Et l'identité de cette dame choisie a fait débat dans l'Église et fait encore débat aujourd'hui. The question is it one individual woman in the church that he's writing to? La question est la suivante. Est-ce qu'il s'adresse à une personne, une dame, un individu dans l'Église, Whose name is Electa in Greek? dont le prénom serait Electa en grec? It's possible. Donc, c'est une possibilité. I'm not convinced about that argument Moi, je suis absolument pas convaincue par cet argument. because what you will see is later he begins to talk about some of the children of this Electa, some who follow God and some who don't. It would mean she'd have to have a serious amount of children. Et vous allez voir dans la suite du livre, Jean ça parle des enfants de cette Electa, certains qui suivent Dieu et d'autres non, et il faudrait qu'elle ait eu énormément d'enfants. And also, at the end of the letter, it says, your sister, Electa, greets you. Et à la fin du livre, Jean écrit aussi « Ta sœur, Electa, te salue
which means that her name would have to be Electa and her sister's name would also have to be Electa, which qui is highly signifierait unlikely. que cette dame s'appelle Electa et elle a aussi une sœur qui s'appelle Electa, ce qui est très peu probable. Remember, the Bible says that the church is the bride of Christ. Souvenons-nous que la Bible nous dit que l'Église est l'épouse du Christ. And often Christians as a collective are referred to in the feminine. Et souvent, les chrétiens en tant que ensemble sont appelés une famille. In the feminine. Or féminin. Or femina, yes, sorry, yeah. On appelle l'Église au féminin. And we are called the elected ones, the chosen ones. Et on parle de l'Église en parlant des élus, des choisis. So for me, I'm convinced that he's writing a letter to the church in general. Et moi, ma conviction, c'est que Jean écrit une lettre à l'Église en général. And what I love is he gets straight to the point of his message. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il va directement à l'objet qu'il veut communiquer. The theme of the book is found in these 3 verses. Le thème de ce livre, on le trouve dans ces 3 versets. He starts and he says, whom I love in truth. Il commence et il dit que j'aime dans la vérité And he et says l'amour. those who know the truth Et il parle à ceux qui connaissent la vérité, because of the truth. à cause de la vérité. And in the end, he says, in truth and love. Et à la fin, il dit en l'amour et en vérité. The theme of this letter is truth and love. Donc les thèmes de ce livre sont la vérité et l'amour. What joins the church together in unity? Donc qu'est-ce qui regroupe l'Église dans un ensemble uni? It's truth C'est la vérité and love. et l'amour. We exist in the kingdom of God. We are here together because God told us the truth and then he sent his son in love. On est ici aujourd'hui parce que Jésus nous a dit la vérité et Dieu nous a dit la vérité, il nous a convaincus de la vérité et il nous a envoyé son Fils dans l'amour. And what is it that binds them together? Et qu'est-ce qui va regrouper cela? It's interesting. He says it's the truth that binds them together. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui tient ensemble la vérité et l'amour, c'est la vérité. It's not that they work together and they have strong feelings for each other. It's the truth that keeps the body of Christ together. Et ce qui maintient le corps de Christ en unité, ce n'est pas un amour, une appréciation mutuelle, mais c'est la vérité. What would you say binds our church together? Et qu'est-ce que vous diriez qui réunit et qui tient ensemble notre Église? I hope there is love, J'espère qu'il y a de l'amour entre nous, but it's the truth that's going to keep us together. mais c'est la vérité qui doit nous maintenir ensemble. When you go to another church one day, Quand vous irez dans une autre église un jour, we are, like Anne said, a church where people come and go. That's the nature of our city. on est une église où les gens viennent et s'en vont. C'est la nature de notre ville. I hope when you go and look for another church, the primary thing you will look for is truth. Et j'espère que quand vous irez dans une autre église, la première chose que vous y chercheriez, c'est la vérité. A church can be very loving and welcoming. Une église peut être vraiment aimante et accueillante. They can have a wonderful show. Ils peuvent avoir une présentation incroyable. They can have a good-looking pastor. Ils peuvent avoir un très beau pasteur. All those things mean nothing if they don't have the truth. Et rien de tout cela n'a de sens si tout cela n'est pas fondé dans la vérité. All of those things are very good, Toutes ces choses-là sont bonnes, but that shouldn't be the primary thing that you are looking for when you look for a church. mais ces éléments-là ne doivent pas être les premiers éléments que vous cherchez dans une église. Now, John says, and this is very important, he says love is essential. He repeats love as well a few times. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jean va répéter plusieurs fois que l'amour est essentiel. And he says this because love can sometimes blind us to the truth. Il dit cela parce que parfois, l'amour peut nous rendre aveugles à la vérité. We don't see what's right in front of us, the truth, because we're in love. Parfois, on ne voit pas la vérité qui est devant nous à cause de notre amour.
But we can't let our love make us blind and ignore the conduct of others. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir notre amour qui vient nous aveugler sur la conduite des autres. Too often in the church and in relationships, we don't speak the truth because we think we are being loving to people. Et souvent, dans l'Église, comme dans nos relations personnelles, on ne dit pas la vérité parce qu'on a peur que cela affecte cette relation d'amour. But real love speaks the truth, even if sometimes it can hurt. Mais le vrai amour dit la vérité, même si parfois cela peut faire mal. And so I want to add this. Donc j'aimerais rajouter cela. If you have a friend that tells you the truth, stay close to them. Si vous avez un ami qui vous dit la vérité, restez proche de cet ami. Because they'll make you more like Jesus. Parce que cet ami va vous former pour être plus proche de Jésus. But I also want to say this. Mais je veux aussi vous dire cela. If you are somebody who is easily offended, people who speak the truth will not be your friend. Et si vous êtes quelqu'un qui est offensé facilement, les gens qui disent la vérité ne sont pas vos amis, ne seront pas vos amis They non won't plus. tell you the truth. Ces personnes-là ne vont pas vous dire la vérité. And that is the last thing that you want. Et c'est la dernière chose que vous devriez désirer. So keep your friends who tell the truth, keep them close, even if it hurts. Donc gardez vos amis qui vous disent la vérité à côté de vous, même si cela vous fait mal. And if you are easily offended, just know people are not going to tell you the truth. Et si vous êtes une personne qui est facilement offensée, sachez que les gens ne vont pas vous dire la vérité. But at the same time, Mais en même temps, we cannot let the truth be harsh and bitter. on ne doit pas se permettre d'avoir la vérité comme étant quelque chose qui est douloureux, dur et amer. If there's bitterness or anger in your heart when you're sharing the truth, you are wrong. S'il y a de la colère et de l'amertume dans votre cœur quand vous dites la vérité, vous êtes dans le mensonge. I remember when my children were young, I remember shouting at them once because they were doing something wrong. Quand mes enfants étaient jeunes, un jour, je me souviens de leur avoir crié dessus parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. And I remember saying, I'm doing this because I love you! Et je me souviens avoir crié « Je fais ça parce que je vous aime ». And I remember, I can't remember one of my children, they looked at me like, nah. Et je me souviens de ce regard avec lequel mes enfants m'ont regardé, qui était vraiment très sceptique. My mom used to hit me with a wooden spoon. Yes. Yeah. Ma mère avait l'habitude de me frapper avec une cuillère en bois. I deserved it every Parce- time. Et c'était mérité à chaque fois. But she would always say the same thing. I'm doing this because I love you so much. Et elle répétait à chaque fois qu'elle faisait ça, je fais ça parce que je vous t'aime tellement. No, you don't. No, you don't. No, you don't. Et moi je lui disais non, c'est pas pour ça que tu le fais. It's difficult for people to see that you love them when it's so obvious that there's anger or bitterness or frustration in your voice. C'est très difficile pour les gens de voir que vous les aimez quand il y a de la colère, de l'amertume et de la frustration dans votre voix quand vous leur dites la vérité. Fellowship in the local church is created by truth and exhibited in love. La communauté que l'on voit dans l'Église, c'est quelque chose qui est fondé dans la vérité et tenu ensemble dans l'amour. So good. And often we get this the other way around. Et souvent, on va dire l'inverse, The church is created by love and exhibited in truth. No, it's que the other way around. l'Église est créée dans l'amour et cela se voit dans la vérité. And so some of us who love speaking the truth, remember that there's also love that's important. Et pour ceux parmi nous qui aimons dire la vérité, souvenons-nous que l'amour est aussi important. And those of you who like walking in love and you just want everyone to be your friend, remember, truth is also essential. Et pour ceux d'entre nous qui aimons l'amour et qui aimons aimer nos amis, souvenons-nous que la vérité c'est aussi essentiel. So then he continues and he says, I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth, as we were commanded by the Father. And now I ask you, dear lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one we have from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. Je me suis beaucoup réjouie de trouver quelques-uns de tes enfants vivant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père.
Et maintenant, chère dame, je te demande, ce que je t'écris n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons reçu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à vivre selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez vivre, comme vous l'avez entendu dès le commencement. What I love at the beginning is he tells the church, some of you are following the truth. Ce que j'aime, c'est qu'au début, il nous dit « quelques-uns d'entre vous suivent la vérité ». It can be so frustrating as a church leader when not everybody is following Jesus exactly the way I think they should be. Ce qui est très frustrant en tant que leader d'une église, que tout le monde dans l'assemblée ne suive pas Jésus de la façon dont moi j'aimerais qu'ils suivent Jésus. But this shows us that people are at different levels of maturity in their walk with God in the church. Mais cela nous montre aussi que dans une église, on a des personnes qui marchent à différents niveaux de maturité. The key is that we're growing in maturity. Mais l'important, c'est qu'on grandisse tous vers plus de maturité. And then he says again, remember to love one another. He keeps saying this. Et on voit aussi qu'il continue de répéter « aimez-vous les uns les autres ». John was known as the apostle of love. On appelle Jean l'apôtre de l'amour. And it's very important he keeps repeating love because what he's going to say next is very harsh. Et c'est très important qu'il répète encore et encore l'amour parce que ce qu'il va dire après est très dur. And then he says, okay, well, what do we do with this truth? Donc il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette vérité ? He says, follow the commandments of God. Il nous dit, suivez le commandement de Dieu. The truth, when you hear the truth of God, Quand vous entendez la vérité de Dieu, it should turn your head. It should turn your head. cela doit tourner votre regard, It votre should tête. change your behavior. Cela devrait changer votre comportement. It should shock you to the core. Et cela doit vous ébranler dans votre cœur profond. It shouldn't just go, oh, yeah, that's interesting. Ça ne devrait pas simplement vous faire dire « Ah oui, c'est intéressant, We can know the truth, on peut connaître la vérité. and when you know the truth, then your behavior should change. » Et quand vous connaissez la vérité, votre comportement devrait changer. Otherwise, it may as well just be fake news. Parce que sinon, autant que ces choses-là soient des fausses informations. Some people teach that you can follow Jesus without following his commandments. Certaines personnes enseignent qu'on peut suivre Jésus sans suivre ses commandements. I want to tell you something hard. Et j'aimerais vous dire quelque chose de difficile à I want entendre. to tell you something true. J'aimerais vous dire quelque chose de People vrai. who tell you can serve Jesus without following his commandments are liars. Les personnes qui disent que vous pouvez suivre Jésus sans obéir à ses commandements, ces personnes-là mentent. The only reason I can see why people wouldn't want to live in the light La seule raison pour laquelle, que je peux voir, pour laquelle les personnes n'aimeraient pas vivre dans la lumière, is because they're doing deeds in the darkness that are evil. c'est parce que ces personnes-là font des choses dans l'ombre qui sont mauvaises. So the only reason why people would say, oh, you don't have to follow Jesus. La and his seule commandments, raison yeah. pour laquelle les gens diraient « Oui, vous pouvez suivre Jésus sans obéir à ses commandements », And now John gets serious. maintenant, Jean rentre dans le dur du sujet. Why has he said all of this 6 verses beforehand? Donc pourquoi est-ce qu'il a dit ces 6 versets avant cela ? For many deceivers have gone out in the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teachings of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. En effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. So verse 7, he says there are people that are intentionally teaching you the wrong thing. Donc au verset 7, il nous dit, il y a des personnes qui vous enseignent de façon intentionnelle des mauvaises choses. Why do they do this? Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Because they want to build their own little kingdom, C'est parce que ces gens-là veulent construire leur propre petit their royaume, own world, leur propre monde, their own ministry. leur propre ministère. This is not about Jesus. Ce n'est pas à propos de Jésus, It's not about the kingdom of God. ce n'est pas à propos du royaume de It's Dieu, about them. c'est à propos d'eux-mêmes. And they are deceiving people, telling them, come follow us.
et ils mentent en disant « Venez nous suivre ». And then John says in verse 8, watch yourself. Et Jean nous dit au verset 8, « Prenez garde à vous-même ». He's saying, be very, very careful Il dit « Faites vraiment, vraiment attention à vous because they can trap any of us. » parce qu'ils peuvent nous avoir, n'importe qui d'entre nous. These people were taught by the apostles and they were being misled. Ces personnes-là ont été enseignées par les apôtres et se sont quand même engagées dans la mauvaise voie. Don't think that you are free from being deceived. Ne pensez pas que vous êtes au-dessus de la possibilité d'être trompé. Whenever I hear somebody has gone off the path of God, À chaque fois que j'entends que quelqu'un a changé de voie et a marché loin de la voie du Seigneur, or when someone has fallen into sin, ou que quelqu'un soit tombé dans le péché, you know what the first thing is I do? vous savez quelle est la première chose que je fais? You can ask my wife, she will tell you this. Vous pouvez demander à ma femme, elle va vous le confirmer. The first thing I say is, La première chose que je dis, could that be me? c'est est-ce que ça pourrait être moi? I don't say, oh, he cheated on his wife. I can't believe he cheated on his wife. Je dis pas, ah, cet homme-là a trompé sa femme, j'arrive pas à y croire. I say, "Oof, is my marriage fine? Am I doing okay? Am I looking after my life? Je me demande, est-ce que mon mariage est en bonne santé? Est-ce que je prends bien soin de mon épouse? The first reflection should be, oh, man, do I have my things in order? Watch yourself closely. Quand on entend ces personnes-là qui n'obéissent pas à Dieu, on doit regarder à soi-même et se dire, est-ce que moi aussi je peux suivre cette mauvaise voie? Watch out. Hold on to it. Et regardez, faites attention et accrochez-vous à la vérité. And then verse 9, he says something very interesting. Et au verset 9, il dit quelque chose de très He intéressant. says, those who have gone ahead of the teachings of God. Il parle de ceux qui vont plus loin que l'enseignement du Christ. This is because the people who were teaching said, we have a special truth that other people don't have. Il dit cela parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Moi, j'ai une vérité spéciale que d'autres n'ont pas. We have a theology that's not been revealed to others. Nous avons une théologie qui n'a pas encore été révélée aux autres. We have a way of building the church that is so good that nobody else knows about. Nous avons une façon de faire grandir l'Église qui est absolument géniale et dont personne n'a encore entendu parler. They've gone so far ahead that they say, we have the truth and other people don't. Ils vont tellement loin qu'ils disent « Nous, on a la vérité et personne d'autre ne la possède. The Bible is warning us strongly against these people. » Et la Bible nous dit fortement de faire attention à ces gens-là. There are 1,000 podcasts you can watch on YouTube of people who say, God gave me a special revelation that nobody else has got. Il y a une centaine et plus encore de podcasts que vous pouvez écouter sur YouTube qui vous dit, où une personne va vous dire « Écoutez-moi parce que j'ai reçu une vérité que seul moi a reçue. » These self-proclaimed apostles and prophets. Ce sont des prophètes et des apôtres autoproclamés. If they say they know something that nobody else does, be very, very careful. Si ces personnes-là disent « Je connais quelque chose que personne d'autre ne connaît », faites vraiment, vraiment attention. But am I not confusing you? Mais est-ce que je ne suis pas en train de vous rendre confus? Because a few minutes ago I said, look for a church that teaches the truth. Parce qu'il y a quelques instants, je vous ai dit, regardez, faites attention à trouver une église qui dit la vérité. I said the truth, not my truth. J'ai dit la vérité, pas ma vérité. It's about following God's ways, not our ways. C'est suivre la vérité de Dieu et pas suivre notre vérité et nos envies. The Bible always speaks about us growing in maturity, not in superiority. La Bible nous enseigne constamment à grandir en maturité et pas en supériorité. And then he says this, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. For whoever greets him takes part in his wicked works. Whoa. Si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour, car celui qui dit bonjour se rend complice de ses œuvres mauvaises, en attendant le revoir. This sounds really unchristian to me. Quand on lit ça, on se dit ah c'est vraiment pas chrétien. Don't even welcome them? Ne les accueillez même pas. What? Quoi? Does that mean that you are never allowed to go and have a coffee with someone who has a different view to you?
ça ne signifie pas que vous ne pouvez jamais aller prendre un café avec quelqu'un qui a des vues opposées aux vôtres. Of course not. Absolument pas. But he's saying, be careful who you welcome into your home. Mais il dit, faites attention à qui vous accueillez chez vous, You welcome into your life. à qui vous accueillez dans vos vies. Be careful who you listen to. Faites attention aux personnes que vous écoutez. Be careful the YouTube videos you watch. Faites attention aux vidéos YouTube que vous Be regardez. careful what you are letting into your life over and over and over again. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans vos vies encore et encore et encore. You can be very loving Vous pouvez être rempli d'amour and still refuse to welcome certain people into your life. et continuer à refuser d'ouvrir vos vies à certaines personnes. Because if you allow certain people into your life, it's not good for you personally. Parce que si vous ouvrez vos vies à certaines personnes, cela va être mauvais pour vous personnellement And it's not good for your church. et ce ne sera pas non plus une bonne chose pour votre église. Now, I know this can sound harsh. Je sais que cela peut sembler très dur. And I know many of you who are motivated by love, this sounds impossible to do. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui êtes motivés par l'amour, cela vous semble impossible à faire. I have some advice for you. J'ai quelques conseils à vous donner. If you don't like this, Si vous n'aimez pas ça, go fight with God. allez vous battre avec Dieu. It's not my words, these are God's words. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Dieu. Yes, we must love people. Oui, nous devons aimer les But we gens. need to be careful of what we allow into our lives. Mais nous devons aussi faire attention à ce que nous acceptons dans nos vies. Now, this message is so relevant Ce message est vraiment encore pertinent. because it's relevant for those who are so tolerant that they never condemn anybody's views. Ce message est tellement pertinent parce qu'il s'adresse aux personnes qui sont tellement tolérants qu'ils ne vont jamais condamner qui que ce soit. But it's also for those who are so intolerant that they condemn everybody else's views except their own. Et c'est aussi pertinent pour ceux qui sont tellement intolérants qu'ils vont condamner les points de vue de tout le monde à part les leurs. The truth is, we will always have conflict in our life. La vérité, c'est qu'on aura toujours des situations conflictuelles dans nos vies. If you never have conflict with anybody, Si vous n'avez jamais de situation conflictuelle, you need to ask yourself a question. vous devez vous poser une question. Do I ever speak the truth? Est-ce que je dis la vérité? Do I ever actually say what I think this person needs to hear? Est-ce que je vais dire vraiment ce que la personne a besoin d'entendre? Sometimes, no, not sometimes. Conflict doesn't have to always be bad. Les conflits ne doivent pas nécessairement être une mauvaise chose. Conflict is what makes us grow. Parce que les conflits, c'est ce qui va nous faire grandir. If you are a leader or you want to be a leader and you never have conflict with anyone, I'm telling you, you're not leading. Si vous êtes un leader ou que vous voulez être un leader et que vous n'avez jamais de conflit avec qui que ce soit, je peux vous dire que vous n'êtes pas en train de dire la vérité. You're not a leader. Et vous Yes. n'êtes pas non plus un véritable So can I leader. ask you a question? Who Est-ce wants que- to be a leader? Je peux vous demander qui ici aimerait être un leader? It's wonderful. C'est absolument génial. Leadership's easy. I'm 24 years old and I look great. Le leadership, c'est facile. J'ai 24 ans et je suis encore en très bon état. That's not true. I'm 25. Il a 27 ans, en vrai. If we allow these false ideas to flourish, it's as if we are living the wickedness ourselves. That's what Si the Bible tells us. on laisse ces mensonges grandir, c'est comme si on acceptait et qu'on vivait ces mensonges dans nos propres vies. The Bible is clear about how we address conflict. La vérité est très claire la Bible est très claire dans la façon dont nous devons faire face au conflit. 3 easy steps. Il y a 3 étapes faciles. Step 1, seek to forgive. D'abord, cherchez à pardonner. You don't have to address every little issue that comes up. You can forgive people. Vous n'êtes pas obligé d'aller adresser chaque petit problème qu'il y a. Vous pouvez aussi simplement pardonner aux gens dans votre cœur. But if this is an important issue, step 2, Mais si c'est quelque chose de vraiment important, étape numéro 2, go and talk to the person. là, allez parler à la personne. D'abord, That's- pardonnez dans votre cœur, sinon, allez parler à la personne. That's what the Bible says we are to do. Et c'est ça que la Bible nous dit de faire. I cannot tell you the amount of times people come and talk to Tanya and I and say, oh, you know,
really not happy with the behavior of this person in the church. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que quelqu'un vient nous voir, Tania ou moi, et nous dise je suis vraiment pas content du comportement de cette personne-là dans l'église. And my first question is, have you told them? Ma première question, c'est est-ce que vous le lui avez dit? Oh, I can't do that. Mais non, je ne peux pas faire ça. So I said, okay, well, what do you want me to do? Alors je leur dis qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? I want you to go and tell them. Je veux que toi tu ailles et tu le dises à cette personne. So you don't want to tell them, but I have to go fight on your behalf. That doesn't sound right. Parce que vous savez ce que vous êtes censé dire, mais moi je suis être la personne qui doit aller me battre pour vous. C'est pas une bonne chose. You need to go and confront the issue. Vous devez aller et faire face aux problèmes vous-même And then live with the consequences. et vivre avec les conséquences. Because maybe you're wrong. Parce que beaucoup de personnes sont dans le mensonge. Maybe you think they've done this wrong behavior, but they haven't actually. You're the one that's being a... Parce que parfois c'est peut-être Idiot. vous qui êtes dans le mensonge. Vous pensez que la personne a fait quelque chose de mauvais, mais en fait c'est vous qui vous êtes trompé. But you won't know that until you go talk to them. Mais vous ne le sauriez jamais sans aller voir la personne et lui parler. And then step 3, if you can't resolve it, you go and get someone else to come and beat them up. Talk to them. Et point numéro 3, si jamais en allant voir la personne, vous n'arrivez pas à résoudre le conflit, alors vous pouvez venir et faire intervenir une troisième partie. And then I love how he finishes this letter. Et j'aime beaucoup comment est-ce qu'il termine cet épître. I love that the Bible applies to us today so much, just like it did 2,000 years ago. Et j'aime tellement comment la Bible vient s'appliquer à nous aujourd'hui de la même manière qu'elle s'appliquait il y a 2000 ans. Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that our joy may be complete. The children of your elect sister greet you. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas souhaité le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller vous voir et vous parler de vive voix pour que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur choisie te saluent. There is no replacement for face-to-face contact. Il n'y a pas de chose qui puisse remplacer le contact face à face. He's busy talking about conflict in the church. Il est préoccupé à parler des conflits à l'intérieur des églises. And he says, this I'm writing to you because I have to, but it's not the best way. Et il dit, cela je vous l'écris parce que j'ai pas d'autre choix que de vous l'écrire, mais c'est pas la meilleure façon de vous le communiquer. I've just spoken to you about how you deal with conflict. You don't deal with it in a message. Je vous ai parlé de comment faire pour faire face au conflit. Vous ne devez pas le faire à travers un message. Don't send the text. N'envoyez pas le message. Don't send the email. N'envoyez pas l'email. Don't even send a video. N'envoyez même pas une vidéo. Have the courage to go and talk to the person face to face. Ayez le courage d'aller parler à la personne face à face. And if you really can't talk to them face to face, you have to have a phone call. Et si vous n'arrivez vraiment pas à parler avec la personne face à face, au moins appelez-la. This is just even more applicable to us today than then. Et cela s'applique encore plus à nous aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Because we have all the tools to remove ourselves from responsibility. Parce qu'on a tous les moyens à notre disposition pour nous sortir, nous enlever des responsabilités. Video church is not the same as church face to face. Une église à travers une vidéo n'est pas la même chose qu'une église face à face. Discipleship group on a video is not the same as discipleship face to face. Le discipulat par vidéo, ce n'est pas la même chose qu'un groupe de discipulats qui se rencontrent face à face. And with all this technology we have, we need to fight hard to keep meeting face to face. Et avec toute cette technologie à notre disposition, nous devons vraiment nous battre pour continuer à nous rencontrer et à communiquer face à face. So how do we combat fake news? Alors comment est-ce qu'on s'oppose à ces fausses vérités? You know what our first thought is? Vous savez quelle est la première idée qui nous vient à l'esprit? I'm going to find out all the fake news people and I'm going to point out who's wrong. Je vais trouver toutes les personnes qui sont dans le mensonge et je vais les pointer du doigt. That one's wrong and that one's wrong and that church is wrong and that pastor's wrong and that video's wrong. Cette personne-là, elle ne dit pas la vérité, celle-là non plus, cette église, elle ne dit pas la vérité non plus. Don't think of yourself more highly than you ought. Mais ne vous pensez pas supérieur à ce que vous devriez. How about you start by just seeking Jesus and truth in your own life? Et si vous commenciez par chercher Jésus dans vos propres vies?
Stop focusing on what everybody else is doing wrong. And how about you just look at your own life and seek truth in your own life? Arrêtez de regarder à tout ce que les autres font de faux, mais commencez à regarder et à chercher la vérité dans vos vies. Say, am I living the truth? Demandez-vous, est-ce que moi je vis dans la vérité? Am I walking in love? Est-ce que moi je marche dans l'amour? Am I following the commandments of God? Est-ce que j'obéis aux commandements de Dieu? Do I even know the truth? Est-ce que je sais la vérité même? Do I Est-ce que je even la connais? read the Bible myself? Est-ce que je lis la Bible? Before you go pointing out what every single other person is doing wrong. Avant d'aller pointer du doigt tout ce que les autres personnes font qui sont fausses, Just look inside regardez à l'intérieur de and vous look to Jesus. et regardez à Jésus. And if we really have to, Et si vous avez vraiment besoin, we correct people, on va corriger, but not in the comments section of Instagram. mais pas dans les commentaires d'Instagram. We correct them face to face in love. On les corrige face à face et dans l'amour. Can I pray? Let's pray. Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. Lord, help us to combat fake news, Seigneur, aide-nous à combattre ces fausses vérités, this fake gospel. ces faux évangiles. Lord, but start with me. Mais Seigneur, commence en moi, Start in my heart. commence dans mon cœur. Lord, make me more like Jesus. Seigneur, rends-moi plus semblable à Jésus. Lord, help us be committed to finding the truth. Seigneur, aide-nous à être complètement engagés à chercher la vérité. But Lord, keep us humble to know that we don't know everything. Mais Seigneur, rends-nous humbles pour qu'on continue à savoir que l'on ne connaît pas tout. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.